Lisons ensemble dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, je ne lirai pas au complet, mais c'est une écriture du verset 8 jusqu'au verset 16 qui nous mentionne comment le Seigneur veut amener un perfectionnement dans notre vie. Et quand on parle de perfectionnement, pour nous, on pense toujours que le mot perfection, parce que dans l'ère moderne, dans une société de performance, perfection égale sans faute. Dans la Bible, le mot perfection ne veut pas dire un sans faute, mais cela nous parle de maturité. Donc, quelqu'un qui a grandi, qui a maturé, qui est à l'état adulte. Et donc, Éphésiens 4, le thème d'Éphésiens 4, c'est vraiment comment Dieu veut amener un perfectionnement, c'est-à-dire une croissance. Et comment Dieu veut s'y prendre et tout. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Mon sujet ce matin, c'est la croissance. Et lisons plus vers le verset 14. Et donc, la raison pour laquelle Dieu veut qu'on puisse grandir, c'est qu'afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions, que nous puissions grandir à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Car c'est de lui, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Courbons nos têtes. Seigneur Jésus, on veut te remercier ce matin. Merci qu'on puisse se retrouver dans ta maison dans cette nouvelle année, Seigneur, ayant dans nos cœurs la ferme assurance, l'espoir et l'attente envers toi que tu vas nous donner ce qui est nécessaire, Seigneur, pour commencer cette année, une vision, un rafraîchissement, une force, du courage, Seigneur. Inspire ton Église ce matin, inspire-nous. Prends tout esprit sous ton contrôle et on veut se remettre à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon écriture thème ce matin, c'est Éphésiens 4, verset 15, que je prends dans la version Le Semeur. Dans la version Le Semeur, ça nous le dit un petit peu en des mots un peu plus près de nous. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, Christ. Le Seigneur nous appelle à grandir à tout égard, ça veut dire en toute chose. Pas simplement spirituellement, mais le phénomène de grandir. J'aimerais dire cette année que le Seigneur a mis sur mon cœur cette année le mot pour l'Église. En 2026, c'est le mot grandir. Grandir. Et j'ai vraiment un fardeau sur mon cœur. Vous savez, quand on est pasteur, je pense pas qu'on a besoin d'être pasteur pour le faire, mais bon, du moins dans ma position, on ne médite pas seulement sur notre vie personnelle ou sur notre famille, sur notre couple, mais on médite aussi sur l'Église. Quand on est appelé à voyager, ça nous amène à méditer sur l'Église en général, puisqu'on se promène à gauche, à droite, on parle à des pasteurs, on voit d'autres églises, on voit des phénomènes, on voit des patterns, on voit des mentalités. Quand on est appelé à se promener à gauche, à droite, ça nous donne un échantillonnage un petit peu plus large. On est peut-être parfois capable de tirer aussi des conclusions, des bonnes conclusions, mais aussi parfois des prises de conscience, de dire, OK, il y a un problème. Il y a un problème. Et sans vouloir être négatif ce matin, on veut le prêcher de façon positive, mais je pense que je veux prêcher ce matin sur, et peut-être plus qu'au-delà de ce matin, parce que ça va être le thème de l'année, mais sur l'état d'esprit ou la mentalité. On dit en anglais un mindset. Une mentalité qui empêche la croissance. Il y a un phénomène qui empêche les gens de grandir et je vais prendre d'autres chemins ce matin pour le prêcher. Parce que c'est une autre situation qui arrive parfois, c'est que souvent, si on emploie toujours les mêmes exemples, on emploie toujours les mêmes citations, on emploie toujours les mêmes écritures, il se crée un effet d'accoutumance. C'est comme si tu as toujours des problèmes de migraine. Une Tylenol, à un moment donné, ça ne fait plus, ça en prend deux. Il y a un effet d'accoutumance. Et c'est la même chose avec la prédication. Il se crée un effet d'accoutumance qui, Jésus dit, vous annulez la parole au profit de vos traditions. L'effet d'accoutumance, on devient habitué à des thèmes, on devient habitué à des façons de prononcer les choses. Et je pense que parfois, c'est un peu le défaut. Peu importe dans quel mouvement qu'on peut être, dans quelle mouvance qu'on est, on devient familier avec notre jargon, on devient familier avec nos façons de parler, on devient familier avec des thèmes de prédication. Et ça n'a plus vraiment d'impact, ce qui empêche la croissance. Il y a comme un phénomène de faire « Ah oui, c'était bon, mais j'ai déjà entendu »
Et puis, donc, ce matin et dans les prochaines réunions, je ne vais pas prendre les mêmes chemins que d'habitude pour prêcher sur la croissance. Parce que je méditais là-dessus, puis dans les dernières années, j'ai revenu beaucoup sur la croissance. Et pourtant, c'est la chose qui fait le plus défaut. Puis, on va le reprendre ce matin dans un thème, dans des mots, dans des exemples, dans un angle complètement différent. Peut-être que même que vous n'avez jamais entendu, que je n'ai jamais entendu moi-même, mais je me suis attardé sur ça, j'ai étudié cette question. Parce que si je parle de croissance et je parle de mentalité, je vais vous lire un verset qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », qui est une vérité absolue, mais on en a entendu l'Écriture 1000 fois. Mais la Bible dit qu'on est transformé par notre mindset, par notre intelligence, comment qu'on pense. On est transformé. Si on parle de transformer, c'est qu'on va grandir. On n'est pas transformé pour décroître. On est transformé pour croître. Donc, la transformation est là pour amener une croissance. Et ce qui amène la croissance, c'est par un renouvellement de ta mentalité ou un renouvellement de ton état d'esprit. Je peux vous lire une citation de Frère Branham qu'on est tellement habitué de lire. Et je ne vais pas prendre ces chemins-là ce matin parce que c'est des trails qui sont tellement battus. Mais juste pour vous dire comment on aurait pu le prêcher. Le prophète nous rappelle, il dit souvent, rappelez-vous, il parle ici d'expectative. Il dit, les gens, nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien alors ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Rappelez-vous ceci, n'oubliez jamais une bonne attitude mentale. Donc ton mindset, ta mentalité, ton attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. Et je pourrais vous lire ce matin 3 versets qu'on a déjà lus et 10 citations qu'on a déjà lues, puis on appellerait ça un sermon sur la croissance. Puis j'ai rien contre ça. Mais ce que je réalise au fil des années, c'est qu'on a tellement battu des trails que les paroles ne tombent plus aux bonnes places et ne génèrent plus la croissance qu'il devrait y avoir parce qu'il y a un phénomène, ce qu'on appelle d'accoutumance. Donc ce matin, on va prendre des chemins complètement différents. Puis même, on va tomber beaucoup plus dans le naturel que d'habitude, parce que ce qu'on amène à l'Église, c'est notre mentalité. Puis parfois, on sépare les choses en deux. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un à la maison, puis quand on arrive à l'Église, on devient un Alléluia, Amen. Puis oui, oui, Seigneur. Mais il y a une rupture entre la vie d'Église, ce qu'on entend, puis ce qu'on voudrait tellement qu'il s'applique. Puis quand on arrive à la maison, on ne comprend pas pourquoi que ces si belles choses n'arrivent pas à s'intégrer dans notre vie et à amener un véritable changement. Il y a comme un mur qui sépare la vie d'Église et la vie à la maison, où on dit Amen et on aspire, on vit d'espérance et on croit. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne croit pas et qu'on n'aspire pas à ces choses. Mais qu'est-ce qui fait que quand on arrive à la maison, ces choses-là ne tombent pas aux bonnes places et ne génèrent pas la croissance qu'on aurait dû s'attendre dans notre famille, dans notre métier, à tout égard, croître à tout égard, c'est de croître dans toutes les facettes de ta vie. Donc, pour croître, il faut grandir. Pour grandir, il faut apprendre. Donc, on va retourner ce matin, on va retourner à la maison, et puis on va enseigner la croissance à la maison. Et donc, peut-être pour un segment de la prédication ce matin, vous n'allez pas trouver que c'est très spirituel, mais volontairement, je prends d'autres chemins ce matin pour repartir, parce que souvent, on part du ciel, puis on veut faire descendre le ciel dans notre maison. Puis là, ce matin, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir de la maison, on va essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas parfois à toucher le ciel. Vous êtes d'accord avec l'exercice? Amen. Et donc, pour ça, il faut étudier ce qu'on appelle deux états d'esprit qui sont, on dit en anglais, two mindset. Il y a 2 types de mentalité qu'on pourrait dire de base chez l'être humain, et ça a été découvert quand même assez tardivement. Dans les années 70-80, des livres ont commencé à s'écrire là-dessus. Puis ça a été à partir de l'observation chez les enfants, des psycho-éducateurs qui ont commencé à regarder les enfants, qui ont commencé à essayer d'analyser qu'est-ce qui faisait qu'un jeune qui semblait pourtant tellement prometteur, comment dire, quelqu'un qui a un talent inné dans quelque chose, et souvent avec les années, on est capable de dire, OK, lui, il avait tellement un talent prometteur, ça veut dire que c'était un surdoué, puis il n'a pas éclos dans rien. Puis lui, on y avait fait passer des examens quand il était jeune, il avait l'air d'un flop, il ne comprenait rien, et puis avec les années, on a été capable de voir qu'il a fini
comme quelqu'un qui a fait des découvertes ou un grand sportif, un grand quelque chose. Et c'est venu remettre en question la façon de voir le potentiel chez quelqu'un. Et donc, avant, que ce soit dans le monde sportif, dans le monde scolaire, dans le monde psychologique, dans le monde, on analysait les gens avec une photo prise dans le jeune âge. Hein, tu passes un examen, puis où on fait ton test de QI, ton quotient intellectuel, puis c'était pas juste une photo au moment présent, c'était un verdict, une sentence à vie. Il est de même. Ce qu'on appelle... Donc, cet état d'esprit-là, c'est ce qu'on appelle la mentalité fixe, ou ce qu'on appelle de fixed mindset. C'est-à-dire que tu es ce que tu es. On a fait un test de quotient intellectuel quand tu avais 8 ans, quand tu avais 12 ans, puis tu n'as pas scoré fort. Fait que, tu sais, les universités, oublie ça. Col bleu, travers de la ville, je veux dire, tu sais, ménage tes aspirations. Et le monde scolaire, le monde sportif, le monde en général voyait l'être humain comme ça. C'est-à-dire que tu étais, dès un jeune âge, soit prometteur et rempli de potentiel, ou condamné à une petite existence, un petit pain, puis on ne s'attendra pas à grand-chose de toi. Et le monde était dirigé avec ce qu'on appelle la mentalité fixe, donc le fixed mindset. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que c'était une erreur. Et qu'il y a des gens qui sont pris dans cette mentalité-là, c'est-à-dire la mentalité ou un état d'esprit fixe. J'ai essayé, je ne suis pas bon, je ne serai jamais capable. L'autre mentalité, c'est ce qu'on appelle la mentalité de croissance. Et quand je parle de mentalité, là, c'est vraiment votre frame, comment vous êtes framé, comment vous pensez, puis ça affecte tous les aspects de votre vie. C'est pour ça que je commence là. Parce que ça affecte pas juste votre relation avec Dieu, mais ça affecte comment vous vous comportez au travail, comment vous vous comportez avec les nouvelles technologies qui sortent, comment vous êtes capable de vous fondre, de vous adapter, comment vous êtes capable d'apprendre. Mais quand vous êtes quelqu'un qui est pris dans un framework qu'on appelle fixe, votre phrase préférée, c'est « moi, je ne suis pas bon là-dedans ». Moi, je ne serai jamais bon là-dedans. La fameuse phrase « moi puis la technologie ». Ces phrases qu'on entend constamment viennent d'un framework ou d'une mentalité, ce qu'on appelle une mentalité fixe. J'ai essayé, je ne suis pas capable. Vous me suivez jusque-là? Et ces deux frameworks amènent à des existences qui sont complètement différentes. Et c'est là qu'il y avait des petits génies à 10 ans ou 12 ans qui ont scoré très haut et tout ça. Puis là, les psychoéducateurs, les professeurs, peu importe qui les regarde, ou l'entraîneur fait comme « Mais on a un prodige entre les mains ». Mais ce qu'il n'avait pas analysé, c'est que oui, il y avait un petit prodige de 10 ans, c'est juste qu'il était dans un framework fixe. Fait que oui, il a été bon, mais il n'a jamais pu croître parce qu'il est resté pris à protéger l'image qu'il y avait là. Et même, on va donner une série d'exemples pour que ça puisse vraiment percoler, qu'on pourrait dire, qu'on puisse vraiment comprendre. Et ensuite, par la grâce de Dieu, d'amener ça dans notre vie spirituelle. Mais Dieu ne veut pas que juste qu'on croie spirituellement, il veut qu'on puisse grandir en toutes choses. Versus l'autre jeune qui avait scoré beaucoup moins, mais il était dans un framework de croissance. Lui, une erreur, c'était pas... Faire une erreur, c'était pas une déclaration sur son identité. Faire une erreur, pour lui, était là. Ha! C'est la dernière fois que je fais cette erreur-là. Et ce jeune qui avait l'air de rien, parce qu'il était dans un framework de croissance, a constamment ajusté et s'était adapté et s'est élevé et a pu embrasser chaque défi que l'autre petit prodige qui était dans une mentalité fixe, quand il a frappé son premier échec, il a dû se réfugier et ensuite toujours adapter ses défis en termes de « je le fais-tu » ou « si je le fais, je prouve que je suis un échec ». Et son parcours a été constamment d'essayer d'éviter l'échec afin qu'on ne découvre pas
qu'il est en quelque sorte un imposteur. Je vais vous donner l'exemple très, très concret de l'état d'esprit fixe, l'état d'esprit de croissance. Et vous allez tous vous voir, et je ne veux pas décourager personne ce matin, mais il y a un côté décourageant dans l'enseignement que je vous amène ce matin. Parce que certains, vous allez découvrir que vous avez les 2 pieds dans des blocs de ciment. Certains, vous allez découvrir que vous avez un pied libre, vous avez un pied lourd qui veut grandir. Mais il y a un autre. Donc, je ne pense pas qu'il y ait personne. Il y a peut-être des gens qui sont complètement un, complètement l'autre, mais grosso modo, on porte souvent un hybride. Mais ce qu'on veut, et ce que je vais vous prouver ce matin par l'Écriture, c'est que Dieu, sa création, l'être humain, Dieu lui-même, est dans ce qu'on appelle la mentalité de croissance. Tout à propos de Dieu est dans la croissance. Je vais donner un terme pour les plus anciens, vous êtes familiers, révélation progressive. Combien de gens dans nos rangs se rebutent contre ça, sont insultés de ça? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le framework fixe. Un message, des citations, ils restent toujours, ils ont tracé un carré, puis ça fait 30 ans qu'ils sont dans ce carré-là, puis qu'ils pigent dans ce carré-là. Ce que j'appelle des citernes crevassées. Ils ne sont pas dans une mentalité de croissance. Ils ne lisent pas d'autres livres. Ils n'ouvrent pas leur horizon. Ils n'apprennent plus. Ils tournent en rond dans un framework de mentalité fixe. Et il n'y a pas de croissance. Mais la mentalité fixe, celui qui est dans son framework fixe, la chose qui lui fait le plus peur, c'est d'être entouré de quelqu'un qui est dans une mentalité de croissance. C'est hyper déstabilisant parce qu'il ne prêche pas comme les autres, puis il n'utilise pas les mêmes mots que les autres, puis on dirait qu'il ne croit plus le message, on ne sait plus ce qu'il croit. Si tu as quelqu'un de mentalité fixe qui est marié avec quelqu'un de mentalité de croissance, enjoy! Il va y avoir des grandes conversations ou des grands silences, parce que l'un fait peur à l'autre et l'autre fait « j'ai peur, tu ne bouges pas ». Non, mais c'est toi qui veux toujours tout changer. Non, ça peut aller partout ce matin, là. Mais c'est un état d'esprit. Et, pour faire une parenthèse, il n'y en a pas un qui est sauvé, puis l'autre qui est perdu. Un qui est de l'épouse, puis là, elle n'est pas là, là. Dieu aime les deux, puis Dieu veut prendre soin des deux. Puis Dieu veut sortir les câbles à blouster pour un, pour l'aider un petit peu. Mais ça n'a rien à voir avec ton salut. Dieu t'aime, il t'a sauvé. Juste pas que vous mélangez. Oui, on prêche ça dans une église, on n'est pas en train de dire qu'il y en a un qui est perdu, l'autre est sauvé. Dieu aime un, Dieu m'aime pas l'autre. Ça n'a pas rapport. Dieu aime les deux. Dieu est mort pour les deux. Puis Dieu veut aider les deux. On s'entend, là. Juste parce que des fois, on mélange, je sors de l'église, là, moi, je m'en vais en enfer. Je suis fait. Non, ça n'a rien à voir. Dieu nous enseigne ce matin, parce que Dieu est dans ce qu'on appelle la mentalité de croissance, et on va le prouver tantôt par les Écritures. Bon, tiens, je vais vous sortir juste une Écriture d'un coup qu'il y a des inquiets. La première chose que Dieu a dit à l'homme, c'est intéressant ça. Je suis tombé là-dessus hier, je suis comme, what? Tu sais, Dieu crée l'homme. C'est intéressant de savoir c'est quoi les premiers mots qu'il va dire à l'homme. Hein? Ça vous intéresse-tu de savoir? La première chose que Dieu dit à l'homme, grandis. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. En d'autres mots, je veux de la croissance. Première phrase qu'il dit à l'homme. Il aurait pu, je dis, mais ça c'est assez marquant. Je dis, tu crées l'homme, tu le mets, puis là c'est assez important la première chose que tu vas lui dire. Ça va sortir, et après, il lui parle, tu peux te nourrir, je te donne la dominance sur la terre, tu peux nommer les animaux. Il va dire un paquet de choses après à l'homme. Il va te dire, mais la première chose, parce que Dieu est régi par ce qu'on appelle la loi de la croissance, toute la nature est comme ça. Vous qui aimez ça, jardiner, puis tailler vos arbres, tu sais, quand vous avez taillé votre arbre, puis il est beau, là, vous avez-tu le goût qui c'est comme, tu peux-tu rester de même? Je veux dire, arrête, donne-moi un break. Il arrête jamais. T'es beau de même. Là, on veut peser sur pause. Et ça, il y a un côté de l'être humain, on veut fixer les choses. Mais on n'était pas comme ça quand on était petit. On va aller là tantôt, parce qu'on va retourner à la genèse de notre vie. C'est toujours là qu'on trouve les réponses. Donc, le mot fécond veut dire porter du fruit, être fructueux. Donc, tu ne vas pas rester tout seul. Tu vas avoir des enfants, puis tu vas croître. Le mot multiplier, ça sous-entend devenir grand, nombreux, croître. C'est la première chose que Dieu dit à l'homme. J'ai un paquet d'autres versets, mais ce matin, je prends un autre chemin, comme je vous ai dit.
Mais juste s'il y avait des inquiets, juste un petit réconfort biblique pour vous montrer que c'est vraiment la nature de Dieu. Revenons donc à ce qu'on appelle notre framework ou notre mentalité. Et je pense que ça va amener de la libération pour certains, parce que si ce matin vous voudriez vous dire, OK, c'est ça qui accroche partout, tout le temps. Exemple d'état d'esprit fixe. Je ne suis pas bon en maths, ça c'est bon pour les jeunes aussi. Là, je prêche ça d'un camp de jeunes. Je ne suis pas bon en maths, je n'y arriverai jamais. Donc, les capacités sont vues comme innées et immuables. Si je ne suis pas bon aujourd'hui, égal, je ne serai jamais bon. Ça, c'est le framework de mentalité fixe. Il n'y a pas de potentiel de croissance. Le premier échec détermine pas que tu vas apprendre quelque chose. Le premier échec détermine ton identité. Si je fais des erreurs, c'est que je ne suis pas intelligent. Ça, c'est la mentalité fixe. La mentalité de croissance, puis si vous êtes de mentalité fixe, que je pense qui est la majorité des gens, et que j'étais, puis je suis en train de me délousser, fait que je lisais ça, j'étudiais ça, puis j'étais comme, OK, ça a changé, ça a changé, ah, ça, c'était moi, ça, OK, ça, je suis encore de même. Je suis encore comme ça. Mais Dieu, je vous ai déjà parlé, je ne le ferai pas à propos de moi ce matin, mais tout le cheminement que le Seigneur m'a demandé de faire, tous les défis qu'il m'a amenés, comment j'étais pris fixe et tout, d'ouvrir mes horizons. J'ai prêché ma vision 2024. Élargis ta tente. Bon, moi, je voulais rapetisser. Dieu dit non, tu grossis. Moi, je voulais décroître. Lui, il dit ça va grandir. Il est venu me challenger. Là. Ça fait 2 ans. Là. Ça avait commencé avant, mais ça frappait fort. Je reviens avec ça cette année, parce qu'il semble que le Seigneur ne nous lâche pas. Parce qu'on a de la difficulté à grandir. Je veux le prêcher de façon positive, mais si je suis honnête avec vous en tant que pasteur, je vois, pas juste ici, je vois beaucoup, on a la difficulté à grandir. On aime le confort et on aime que les choses restent pareilles. Et c'est contre la nature même de Dieu, et c'est contre la nature et de l'appel que Dieu place dans nos vies. Donc l'erreur est perçue comme une identité. Il ne faut pas aller vite ce matin parce qu'il faut que ça descende. Ça, c'est ce qu'on appelle le framework fixe. Les autres sont naturellement plus doués que moi. C'est inné, c'est votre mentalité. Vous voyez, quelqu'un, automatiquement, il est meilleur que toi. Lui, là, moi, je ne l'ai pas. Et c'est ça que j'ai longtemps pensé comme ça. J'ai longtemps pensé que Sidney Crosby était champion du monde de hockey à sa naissance. Mais aujourd'hui, avec la technologie où on filme les joueurs constamment, puis on en sait plus sur leur vie personnelle, on réalise finalement que ces champions-là sont des acharnés. Acharnés. Et dès leur jeune âge, tirer 800 rondelles sur la porte de garage par jour. Je dis 800, là, mais je dis c'était... Je parle de Sidney Crosby, mais peu importe qui dans quoi. Mais celui qui est dans un framework fixe, il pense que ces gens qui ont accompli quelque chose, qu'ils ont réussi quelque chose, et ils pensent qu'ils avaient ça de façon innée, immuable. Et nous, les chrétiens, oh my, nous, on multiplie ça. C'est un don de Dieu. Nous, les chrétiens, nous augmentons, malheureusement, ce phénomène, nous le rendons pire. Parce que nous attribuons tout à Dieu. Celui qui est fixe, Dieu va le faire, Dieu s'en occupe. J'ai confié ça à Dieu. Dieu a donné un beau don. Dieu va le faire. On est encore plus mal pognés. On est assis confortablement en disant Dieu est puissant, Dieu a tout. Moi, j'ai rien. Là, on prêche, puis on prêche, puis on prêche. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit. Yeah! Puis après ça, on va s'asseoir sur notre lazy boy. Dieu va le faire. On voit quelqu'un que Dieu utilise, mais c'est un don. Il est né avec ça. Comme si ça voudrait dire, et puis, je me souviens même quand j'ai commencé comme pasteur, les phrases que j'entendais, qu'il fallait que quelque chose, que quand quelqu'un était né, et ce que les gens pensaient, c'est que tout était 100% le don, puis qu'il n'y avait pas de travail.
Que tout est finalement comme magique. Et donc, ceux qui sont du framework fixe et qui sont chrétiens vont trouver plein d'exemples, plein de versets pour venir conforter, consolider cette chose-là. Je me souviens d'avoir utilisé cet exemple pour briser cette idée il y a bien des années, mais si vous lisez la biographie de William Branham, vous vous rendez compte que son premier sermon, son pasteur baptiste, savez-vous ce qu'il a dit, son premier sermon? Son pasteur baptiste a dit à William Branham, c'est le pire sermon que j'ai jamais entendu de ma vie. Tu n'as même pas cité une écriture. Tu as juste joué sur les émotions. Oui, mais la sœur une telle, elle pleurait. Il dit, elle pleure tout le temps. Elle pleure d'un mariage, elle pleure d'un funérail. Tu l'as fait pleurer, c'est pas un achievement, là. Il s'est fait ramasser le pire sermon, pas un verset de la Bible. Un homme né pour être un prophète avec un grand ministère. C'était mal parti. Imaginez, donc, ceux du framework fixe disent, OK, parfait, on l'a essayé, le petit Branham, on va juste le rasseoir sur sa chaise, on va oublier le projet. Mais quand Dieu regarde un homme, lui, il sait le potentiel qui est à l'intérieur. On l'a souvent dit, parce que ça fait un bout qu'on prêche là-dessus. Dieu a vu Samuel a vu un enfant, Dieu a vu un roi. On dit amen, mais on rentre chez nous, puis on reste dans la même patente pareille. Parce qu'on prend les mêmes chemins. Là, on va prendre un autre chemin ce matin, parce que Dieu veut insuffler de la croissance. Mais il n'y a pas beaucoup de croissance. Il y a du pareil au même d'année en année en année. Et Dieu a mis un fardeau dans mon cœur, même pour challenger, je dirais, dans notre mouvement, le statu quo. C'est assez. Le tournage en rond à citer toujours les mêmes choses, toujours prendre les mêmes chemins pour prêcher les mêmes choses, c'est comme une dénomination où on se répète sans arrêt, mais sans croissance. C'est terminé, frères et sœurs. Il faut arrêter cela. Mais celui qui a la mentalité de croissance va se faire excommunier parce que c'est quoi l'esprit d'une dénomination? Si ce n'est pas le framework fixe. Notre messager a dit ça, on a écrit ça dans un livre, quiconque déroge est excommunié. Nous créons une dénomination dans notre vie, dans notre Église, dans notre mouvement, avec la mentalité fixée. Et quand on parle de révélation progressive, combien de gens s'insurgent parce qu'ils sont pris dans la mentalité fixe. Bon, devançons-nous pas, mais vous voyez un peu partout où ce que ça peut aller. C'est très profond. Donc, les autres sont naturellement plus doués que moi. Donc, le talent est vu comme quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Tu sais, tu ne crois pas aux dons? Oui, je crois aux dons, je crois aux appels. Mais on l'a prêché millions de fois. Prenons l'autre chemin. Parce que Dieu vous appelle à quelque chose. Il y a quelque chose en dedans de vous. Dieu le voit, Dieu vous appelle. Vous avez une destinée. Vous avez un potentiel. Puis Dieu est intéressé à votre potentiel. Dans le monde, on peut enseigner ces trucs-là en psychologie, en ci, en ça, pour dire atteins tes rêves, atteins tes ci, mais c'est tout à propos de toi-même, ton ego, tout ça. On n'est pas là-dedans ce matin, on est dans ce que Dieu t'appelle, ce que Dieu t'inspire. Le potentiel que Dieu a placé en toi, donc c'est encore plus riche. Parce qu'on prend ces principes-là, mêlés avec ce que Dieu veut faire de toi. Tu as Dieu de ton côté. Je préfère ne pas essayer plutôt que d'échouer. Éviter les défis pour protéger son image. Hein, vous êtes une gang de gars, là, puis les gars, « Oh, essaye! » Non. Celui qui ne veut pas essayer, il est dans un framework fixe. Parce que la pire chose pour lui, c'est que si j'essaie et j'échoue, je deviens un échec, tout le monde va le savoir. Mais on va voir tantôt, on va retourner à l'enfance, vous allez voir que vous n'étiez pas dans ce framework-là. C'est hallucinant. Donc, les critiques me découragent. Parce que les feedbacks sont vécus comme une attaque. Ils se sont dit, « Wow, super, ça c'était parfait, mais ici, moi je changerais ça. Je ne suis pas bon, je fais jamais rien de bon, je réussirai jamais rien. » Puis celui qui vient de te parler, lui, il te parle comme ça parce que lui, il est en mentalité de croissance. Pour lui, c'est comme, « Hey, c'était tellement beau, tu fais ça, mon gars, tu t'en vas là. » Et quand tu dis, « Fais ça », lui, il s'en va là. Fait que celui de mentalité de croissance, il est comme, « Mais, Anna, tu l'as jeté à terre. Ah non, il n'aurait pas fallu que tu y dises. » Vous voyez le clash? Voyons, je comprends pas. Non, mais c'était excellent. Non, mais c'était excellent. Dis pas de choses négatives. Tu l'as jeté à terre. Mais comment ça, je l'ai jeté à terre? Framework fixe. Est-ce que ça se guérit? Oui, ça se guérit. Ça se guérit par la vérité, comme on fait en ce moment. État d'esprit de croissance. On va reprendre les mêmes exemples, mais en état d'esprit de croissance, c'est « je ne suis pas encore bon en maths, mais je peux progresser ».
Je vais vous confier mes échecs pour que vous puissiez avoir un peu une idée. J'étudiais ça, puis là, ça m'est revenu. Vous savez, l'Église m'a offert une belle guitare, de l'argent pour m'acheter une belle guitare. Ma guitare de mes rêves. Je me suis acheté une Martin. Et puis là, je me suis dit, OK, c'est l'an zéro de la guitare. J'avais une autre guitare, mais là, c'est comme, j'ai ma guitare de mes rêves que j'ai toujours aimé. J'avais comme un idéal de guitare. J'ai pu l'acheter. Fait que j'ai dit, je vais aller suivre des cours de guitare. Ça, c'est dans les années 2017. Les années que j'allais pas super bien, anxieux, borderline dépressif, un peu avant mon arrêt de travail, je pense, ou dans ces années-là. Fait que moi, je me lance rempli d'idées de croissance. Je vais aller apprendre, je veux me dépasser parce que dans la guitare, je suis d'un framework fixe. Ce que je sais. Puis ce que je fais, je le fais. Ce que je sais faire, je le fais bien. Je n'essaye pas autre chose parce que je ne suis pas bon dans autre chose. Fait que j'ai l'air bon. Ça, t'es bon, Steve, à la guitare. C'est comme, toi, tu ne connais pas la guitare. J'ai l'air bon pour celui qui ne sait pas trop jouer. Fait que je m'en vais suivre des cours ici à Warden, un professeur de musique, puis je suis rempli d'espérance. Premier cours, il me dit OK. Fait que là, parce que moi, ce que je voulais apprendre, c'est comme Alexandre et les autres, là, c'est se promener sur le manche. Tu sais, moi, je reste toujours, là, je suis fixe, tu sais. Et je vois les autres qui ils se promènent sur le manche, puis ils font les mêmes accords un petit peu partout. C'est comme, c'est mon rêve. Ouais, mon rêve, oui. J'ai frappé des grandes limitations. Fait que je m'en vais suivre mon premier cours. Puis là, ça va bien. Il me montre, là, d'abord, toutes mes gammes. Avec la guitare, tu sais, les gammes, tout ça, ça s'en va. Puis là, mais il me dit pas que ma main droite, il fallait qu'elle fasse. C'est comme lui, il s'est dit dans son deuxième cours, j'y montre la main gauche, puis mec, j'arrive à son deuxième cours, je vais lui montrer la main droite. Fait que là, moi, j'arrive à mon deuxième cours, je suis super content, j'ai appris toutes mes gammes. Sur mon manche, là, je m'en vais, je suis comme, hey, je vais être comme Alexandre puis les autres, là, je vais grandir en guitare. Il dit, parfait, Steve, deuxième cours. Il dit, là, maintenant, tu dois faire ton picking de sorte que ta corde, tu t'en vas comme ça, tic, tic, mais là, si ta corde, ta prochaine corde est en haut, il faut que tu piques de ce sens-là pour aller vers ce corde-là. Il m'a tué. Parce que là, moi, j'avais maîtrisé, je l'avais, puis je me sentais bon. Mais en croissance, des fois, il y a comme un recul pour aller prendre la prochaine. Mais moi, dans le mindset que j'étais, ce recul-là, là, je suis rentré chez nous, j'ai essayé, ça ne marchait pas. Puis là, au lieu de persévérer puis de dire non, me l'avoir. Et là, quand j'ai vécu ça, là, c'est là que j'ai compris, OK, c'est ça que je vivais à l'école. J'apprenais, puis un jour, il s'est passé quelque chose, puis je vais vous le dire plus tard dans la prédication, c'est rendu où, c'est exactement en quelle année, moi, il y a quelque chose qui s'est déclaré à l'intérieur de moi, tu n'iras jamais à l'école longtemps, c'était terminé. Et j'ai frappé ce mur-là dans mon cours de guitare, et j'ai donc suivi 2 cours de guitare, et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'étais dans ce qu'on appelle un framework fixe. J'ai frappé une limitation. La première chose qu'il m'avait donné à faire, je maîtrisais, j'arrivais, comme mon esprit arrivait à entourer l'idée, puis de dire, OK, oui, j'y vais. Mais là, quand il a ma main droite, là, il fallait que je fasse d'autres choses. Là, il m'a perdu, puis je pratiquais, puis j'essayais, puis là, l'angoisse qui monte, j'y arriverai pas, mais c'est le mindset, c'est la croyance. Et finalement, ces études-là qui ont démontré les 2 mindsets, ils disent que c'est lié à ton belief. C'est ta croyance centrale à l'intérieur de toi. Et donc, c'est pour ça que je le prêche, parce que c'est tellement scripturaire et c'est tellement exactement ce qui nous a été enseigné. Ce que tu crois. Jésus a dit, si tu crois, tout est possible. Donc, ton mindset, c'est ce que tu crois. Et dans ce cas-ci, c'est ce que tu crois à propos de toi-même. Visiblement, quand il a fallu que je gratte, puis que là, il m'a tout défait, la croyance profonde que j'avais à mon sujet a remonté. Tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas apprendre. Tu vois, tu ne peux pas atteindre ce niveau-là à la guitare. Mais je ne me souviens pas quelle croyance qui est montée. Mais ça devait ressembler à ça, parce que le résultat, à la fin, c'est que j'ai raccroché ma guitare, je joue à l'occasion, mais je n'ai pas pu atteindre. Pourtant, j'avais le désir. Est-ce que j'ai un don pour la guitare? Je vous confirme que oui, j'ai un don pour la guitare. Mais ma croyance m'empêche d'atteindre l'autre niveau. Et je pense je suis convaincu qu'il y a du monde qui ont moins de dons à guitare que moi, puis qu'aujourd'hui, ils sont rendus
100 fois meilleurs que moi. Juste parce qu'ils sont dans une mentalité de croissance. Et pour eux, l'échec, c'est Et je me souviens toujours, un des traducteurs, Jeannot Cloutier à l'époque, qui traduisait, il m'avait donné une mentalité que j'aime beaucoup. Et celle-là, je l'avais gardée. Mais il m'avait dit, Steve, il dit quand, parce que j'avais commencé à traduire, ou peut-être que je n'avais pas commencé à traduire, je l'avais entendu dire, peu importe. Il dit, Steve, il dit, quand je traduis puis que je frappe un mot que je ne connais pas, il dit, c'est la dernière fois que je m'en fâche sur ce mot-là. Je vais rentrer chez nous, je vais ouvrir le dictionnaire anglais-français, je vais étudier ce mot-là. Et donc, pour lui, c'était pas, quand je frappe un mot que je ne connais pas, je vais me rasseoir sur ma chaise parce que je suis un mauvais traducteur. Et donc, son erreur était pour lui une opportunité de croissance. Combien de chrétiens se flagellent quand ils font des erreurs? Vous péchez, je ne suis pas un enfant de Dieu. Et vous pensez que Dieu pense ça de vous. Nous pensons que nos erreurs face à Dieu nous disqualifient. Ah, je ne suis pas un chrétien. Nous pensons que nos erreurs, là, je me devance, parce que tantôt, on va les amener sur la foi, les mêmes questions. Donc, devançons-nous pas. Mais ce que je parle ce matin, on parle des exemples très naturels, s'applique à 100% dans le spirituel. Puis on doit les maîtriser. Puis c'est là, parfois, nous, les chrétiens, le problème qu'on a, c'est qu'on cherche des grandes qualités spirituelles, mais on ne réalise pas que ce que Dieu veut qu'on porte, c'est que c'est nous qui devenons ça. On les a spirituellement, mais on les a naturellement. Ce qui fait que quand on possède la nature de Christ qui grandit en nous, qui nous donne cette malléabilité-là, on peut les appliquer partout et prospérer en toutes choses. Donc, je ne suis pas encore bon en maths, mais je peux progresser. Les compétences peuvent se développer avec l'effort. Visiblement, moi, j'ai cru que je n'y arriverais pas et j'ai mis ça de côté. Donc, ça, c'est le framework fixe. Les erreurs, donc, en état d'esprit de croissance, les erreurs m'aident à apprendre. L'échec devient une source d'information. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous! C'est là que ça ne marche pas. On veut faire avancer une Église. On veut faire croître une Église. Pour qu'une Église puisse croître, les gens qui sont dans l'Église doivent grandir. Sinon, on frappe toujours un goulot. On veut mettre quelqu'un en poste ici. Ça flanche. On essaie de grandir. Mais Dieu veut faire grandir l'être humain pour que son Église puisse grandir. Puis quand je grandis, là, c'est pas... Il n'y a pas cette idée, là, les méga-churches, puis on aspire à... Non, grandir. Que ce soit de 100 à 120 ou même pas en termes de chiffres, la chose la plus importante, c'est que l'être humain grandit. Le reste, ça se fait tout seul. Dieu dit, soyez fidèles dans les petites choses. Jésus dit, soyez fidèles dans les petites choses, je vais vous en confier des plus grandes. Ce matin, on enseigne à partir des plus petites choses. Plus petites même que les choses spirituelles. Ce matin, on est à la maison dans notre mentalité envers l'école, notre mentalité envers les erreurs. Avec de la pratique, je peux m'améliorer. À place de dire, moi, je ne suis pas bon là-dedans. Et il est vrai que quelqu'un, je veux dire, c'est pas tout le monde, même si tu peux avoir 100 joueurs de hockey qui vont tirer 100 rondelles sur la porte de garage, 800 rondelles par jour, comme Sidney Crosby, ils ne deviendront peut-être pas toutes des Sidney Crosby. L'idée, c'est pas ça. Mais une chose est sûre, c'est si tu tires 800 rondelles sur la porte de garage, comme Sidney Crosby, à la fin, tu ne pourras pas dire « moi, je ne suis pas capable ». Tu ne seras peut-être pas un Sidney Crosby, mais tu ne pourras pas dire « moi, je ne suis pas bon là-dedans ». Tu pourras dire « je ne suis pas un Sidney Crosby, mais je me suis acharné, puis j'arrive à faire quelque chose avec ça. Je me débrouille. » Donc, c'est une attitude positive. Je me suis acharné. J'ai dit « c'est pas vrai là, que c'est pas vrai qu'il va falloir qu'on me prenne par la main là-dedans. Je veux apprendre. » Mais quand est-ce que ce... Mais je vais arriver tantôt à la prochaine question. Qui vous a dit, c'est toujours dur dans la prédication de ne pas se devancer, mais qui vous a dit et quand est-ce qu'on vous a dit que vous deviez cesser de grandir et d'apprendre? On va essayer de trouver, il y a un moment donné dans votre vie, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un déclic. Moi, le déclic à l'école, là, je sais exactement dans quelle matière ça s'est terminé là. Tu sais, le décrochage, là, avec le jeune décroche, là, il a décroché à l'intérieur. Il y a quelque chose en dedans de lui qui a dit, OK, c'est terminé.
Là, je reste à cause de mes parents, je reste parce que je veux pas avoir l'air d'un lâcheux, je reste, mais à l'intérieur, c'est terminé. Et c'est terminé à cause d'un mindset, à cause d'un échec. L'échec est venu te dire, moi, je ne suis pas un étudiant. Puis moi, je trouve ça un peu comique parce que je me suis toujours dit, moi, je ne suis pas un étudiant, je n'ai jamais étudié. Je ne m'en vante pas. Mais le Seigneur m'a appelé dans le ministère à étudier la parole. Et quand je suis assis à mon ordinateur, puis j'ai mes livres, mes bibles, puis mes ci, mes ça, puis là, je repense, puis ça me fait rire parce que le Seigneur a dit, tu pensais que tu n'étais pas un étudiant? Je vais faire de ta vie une étude pas juste de la parole, une étude de l'être humain, une étude de l'Église, une étude de comment les choses fonctionnent. Tu vas étudier toute ta vie. Finalement, aujourd'hui, je dois dire, je suis un étudiant sans diplôme. Le travail est plus important que le talent initial. Ça, c'est la mentalité de croissance. Lui, il a du talent, mais il se traîne les pieds. Moi, je n'ai pas de talent, mais je vais y mettre le travail qui est nécessaire. Ça s'applique à ton mariage. Moi, je ne suis pas un bon mari. Moi, les femmes, moi, ma femme, je ne sais pas. Oui, mais tu as fait quoi? Tu es dans une mentalité fixe. Moi, les enfants, je veux dire, moi, ma femme est bonne, mais tu sais, moi, les enfants, c'est moi. Puis on répète ces phrases-là creuses, sans valeur, et on insulte l'intelligence de Dieu, on insulte l'intelligence de notre entourage, et on insulte les gens qui avaient peut-être moins d'attitude que vous pour être un père, une mère, un employeur, un employé. Peu importe, ça s'applique à toutes les sphères de notre vie. La mentalité fixe se sabote lui-même constamment. Mais Dieu veut changer ça. J'aime les défis, ils me font grandir. Plutôt que j'évite le défi parce qu'il expose que je ne sais pas comment. Il y avait, je pense qu'une joueuse de golf, j'ai entendu l'histoire, une joueuse de golf qui était plus jeune, mais elle a décidé de s'inscrire pour être, comme, pas pour la PGA, mais en tout cas, je ne connais pas trop ça, là, mais il y avait un tournoi de sélection. Elle n'avait aucune chance. Mais donc, elle s'est inscrite dans ce tournoi de sélection avec, vraiment, elle est une fille, donc vraiment qu'elle frappe moins loin, puis avec des gars plus vieux qu'elle. Puis là, mais c'est une fille qui était super prometteuse en golf. Puis là, les coachs, ils ont dit, non, fais pas ça, c'est pas bon, tu vas t'exposer à l'échec, puis ils vont tellement t'écraser que puis elle a dit, mais de quoi vous parlez? Parce qu'elle était dans une mentalité de croissance, mais elle était entourée de gens qui étaient avec ce qu'on appelle la mentalité fixe. Qui voyaient, à cause qu'elle allait se faire planter, qu'elle ne serait pas de taille, que ça viendrait diminuer, mais pour elle, puisqu'elle était en mentalité de croissance, elle a dit, non, je veux vivre l'expérience, je veux voir c'est quoi le niveau, je veux voir qu'est-ce qui me manque pour atteindre ce niveau-là. Elle y a été, elle n'a pas gagné, mais elle n'y allait pas pour être sélectionnée, elle n'allait pas pour montrer qu'elle est bonne, elle allait pour apprendre. Ce qui veut dire d'avoir l'air d'une nulle, d'avoir l'air d'une incapable, de se mettre avec les meilleurs puis de se faire planter pour dire, je veux savoir comment ça marche. Mais parfois, on a passé notre vie à cacher nos faiblesses, cacher qu'on n'était pas capable. Toujours se mettre dans des situations gagnantes pour protéger l'image et l'ego, mais le problème, c'est qu'on n'apprend pas. On se met toujours avec les moins bons que nous pour shiner, plutôt que de dire, non, moi, je vais le mettre avec l'équipe qui sont meilleures, je veux me faire planter, je veux me faire laver, je veux voir comment ça marche. État d'esprit fixe, état d'esprit croissance. Les obstacles sont des opportunités. J'ai encore de la misère avec ça. Mais ça va beaucoup mieux. Je vous dis personnellement, avant, un obstacle, c'est comme, moi, ça ne marche jamais. Comme si le gars qui était talentueux en construction, lui-ci, il n'en pogne pas. Je parle, mettons, de projet de construction. Combien de frères, là, vous avez des petits projets à la maison, là? Là, vous voulez réparer de quoi, puis là, ça se met à couler. Mais c'est ça. J'aurais pas dû comment. J'aurais dû engager. Sérieux. Vous êtes d'une mentalité fixe. Au lieu de dire, OK, parfait, tu vois, j'aurais pas dû faire ça. Prochaine fois que je répare ce tuyau-là, je vous garantis, il ne recoulera pas de la même façon. Mais au lieu de ça, il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur. Il y a quand même un clapet, là, vous n'avez plus de planchant en dessous des pieds. Pouf, vous n'êtes plus là. Sœur une telle, que vous dites à Sœur une telle, elle est tellement bonne en cuisine. Ça, hey, là, vous avez été chez eux, elle a fait un plat. Oh, c'était bon. Je peux savoir ta recette? Fait que là, elle te donne ta recette. Là, toi, tu essaies ça à la maison, puis tu scrap. Là, tu sors ça à ton mari. Tu dis, bon, je sais que
C'est pas comme la semaine passée chez Sœur Untel. Mais je ne la ferai plus jamais, cette recette-là. Au lieu de dire, je l'ai manqué, mais là, je sais j'ai où manqué. La semaine prochaine, on la remarque. Là, ton mari, s'il est d'un esprit fixe, la chérie, ne l'aurait fait plus jamais. Si on veut manger ça, on va aller chez Sœur Untel, c'était bon. Toi, tu n'es pas capable. Vous voyez comment mentalité fixe de croissance, comment vous pouvez faire des chicanes, de ménage, saboter l'autre. Les critiques m'aident à m'améliorer. Les feedbacks est un outil de progression. Donc, les personnes qui croient que l'intelligence est fixe évitent les défis et abandonnent plus vite. Mais Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible. Amen. Tout est possible. Proverbe 4 nous dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des justes va quoi? Va en croissance. Mais je reviens à ma question. Qui vous a dit d'arrêter de grandir? Ou qui vous a dit d'arrêter d'apprendre? Maintenant, on va aller encore plus basique. Si vous pensez qu'on ne fait pas descendre plus bas, on va descendre encore plus bas. Et vous voyez ici un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. La petite fille est en train d'apprendre à marcher. Elle n'est pas bonne. Olivia, en ce moment, elle n'est pas vraiment bonne. Fait que moi, je pense qu'à la voir aller, moi, je pense qu'elle ne marchera jamais. Ah non, écoute, non, sérieux, soyons honnêtes. Là, je t'apprends comme ça, tu la lâches, elle tombe à terre. Elle se tient après, puis... Fait que moi, j'ai dit à William, oubliez le projet, là. Pourquoi vous riez? Parce que c'est totalement absurde, hein? Et pourtant, vous avez quel âge aujourd'hui? Certains d'entre nous, et c'est comme ça qu'on pense. L'échec égale, on n'apprendra jamais. Mais pourtant, un jour, vous êtes tous venus en marchant ici. Mais pourtant, c'était pas chic quand vous avez commencé. Hein? J'ai une liste de choses qu'on a appris, mais vous avez appris à marcher. Mais ça a été long. Ça a été pénible. Vous avez pleuré. Vous vous êtes fait mal. Vous êtes pété la tête. Vous êtes pété les genoux. Vous êtes pété les coudes. Vous avez tout pété. Puis, mais vous êtes relevé. Il n'y avait pas cette option-là. Bien que ça a pris des jours, des semaines, des mois. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Mais ça ne marchait pas, puis ça ne marchait pas, puis ça ne marchait pas. Puis il n'y a personne dans votre entourage, ni vos parents, qui vous ont dit parce que tu n'es pas capable, puis parce que tu n'y arrives pas, puis ça fait des semaines, puis ça fait des mois que tu te lèves, tu retombes, tu te lèves, là, tu tiens après le meuble, tu tombes, tu t'es pété la tête. Moi, je resterais à terre, ça serait bien plus facile. Tu brailles, tu te fais mal, oublie ça, c'est pas fait pour toi. Si tu étais doué pour marcher, tu l'aurais fait du premier jour. C'est là qu'il faut aller pour comprendre l'absurdité. Mais vous avez quel âge aujourd'hui? Vous pensez, ouais, mais là, moi, frère Steve, je suis retraité. Moi, je suis. Mais on va faire toutes les phases de la vie ce matin avant qu'on s'en aille. Parce que ma question, je vous demande, c'est qui vous aurait dit que vous deviez arrêter d'apprendre? Pourtant, on entend des gens, puis plus on vieillit, je comprends que l'élasticité du cerveau est moindre, puis peut-être qu'on a plus, c'est plus un grand défi, mais je ne sais pas si c'est autant un grand défi pour vous d'apprendre comment votre cellulaire fonctionne qu'un bébé d'apprendre à marcher. Si ça vous a pris des mois, ça vous a pris des mois à apprendre à marcher, puis ça vous prend 3 semaines à prendre la peine que votre fils, votre fille, votre nièce vous dit, bon, ma papy, là, quand tu veux appeler, tu pèses ici, tu peux... Ah, moins la technologie. Ça veut dire, mais je ne veux rien savoir, je ne veux plus apprendre. Mais ça peut être ça, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui vient dans toutes les sphères de notre vie. C'est une attitude globale, le refus d'apprendre. Et ça impacte notre vie à bien plus de sphères qu'on peut penser. Ensuite, il est venu le temps d'apprendre à parler. C'était n'importe quoi, là. C'est pas lui, il apprendra jamais. J'en ai une en arrière qui... On s'est compris. On parle le même langage. Hein, ma cocotte?
Ça veut-tu dire qu'elle n'apprendra jamais? Mais l'effort. Mais quand on revient même sur le thème qu'on a prêché dernièrement, Jésus dit à moins que vous soyez comme un de ses petits-enfants. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est quoi la qualité? Souvent, on a parlé de la naïveté de l'enfant, son amour inconditionnel. Mais ce matin, j'ouvre un volet que je ne sais même pas si j'ai déjà parlé sur l'enfant, mais la capacité. Ils n'ont même pas de volonté d'apprendre, ils font juste apprendre. Ils avancent. Chaque jour, c'est un nouveau défi. C'est même pas calculé, c'est inné, c'est spontané, c'est beau! Et on a besoin de ça. Qui vous a découragé? Qui vous a fait croire? Hein? Et c'est là qu'on remonte en l'an. Mais il y a quelque part, à un moment donné, il y a une croyance qui s'est installée, tu n'y arriveras pas, ça ne donne rien, tu perds ton temps. Combien d'échecs? Mais les enfants, combien d'échecs ça a pris pour marcher, pour parler, pour manger tout seul? Eh boy! Et tu gardais jamais le balai puis la mop très loin. Il était à la chaise haute là, tu as la mop, tu as le balai là. Tu te dis, il mangera jamais. Sérieusement, il ne mangera jamais tout seul. Non, mais c'est affreux. Aller aux toilettes, certains d'entre nous, on a été parfois désespérés. Non, mais sérieux. À un moment donné, la couche, on va arrêter. La toilette est là, puis tu regardes, puis ils ne sont pas intéressés. Ils sont à côté de la toilette, puis ils le font dans leur couche. Ça se peut-tu être si proche et si loin? Non, mais il ne comprend rien. Ou la toilette est là, ils sont dans le bain, ils le font dans le bain. Non, mais sérieux, tu sais, c'est... C'est correct. Rions, ça fait du bien? C'est pas une réunion standard. Et puis quoi? Si vous êtes de mentalité fixe, ce matin, c'est une drôle de réunion, ça. Moi, je vais me trouver une église qui est plus rigide que ça. Là. Allô? C'est ça la religion. La religion, c'est le cadre fixe. Confortable, c'est rigide. Les pharisiens, Jésus marchait à côté de la ligne qu'eux autres avaient faite. Oh, il n'est pas des nôtres. C'est un pas bon. On va-tu le lapider? Quand je dis que je prendrais un autre chemin ce matin, je ne vous ai pas menti. J'ai été honnête. Vous pouviez partir avant que je commence. Apprendre à lire, ça a été un défi. Et certains ont dû démontrer encore plus un grand défi. Lire. Si vous aviez la dyslexie, quand vous étiez jeune, là, c'était pas d'apprendre à lire comme les autres. Là, il y avait un poids, une épée de Damoclès au-dessus de la tête que vous n'y arriverez jamais. Vous lisez, les mots s'inversent et tout, vous l'écrivez, c'est à l'envers. Le professeur dit, c'est pas comme ça. Vous avez fait d'école à la maison, la mère est découragée, elle n'y arrivera jamais. Pourtant, l'autre, elle y a appris. Et puis, tu as comme une condamnation. Mais même nous, on a même un témoignage dans notre famille. On avait notre mari était dyslexique, ça a été un défi, mais ça a été une reprogrammation. On était à Montréal, reprogrammer ses yeux, mais il n'y avait pas juste du travail, il y a eu Dieu aussi. Un soir, on a prié avec Marie, Seigneur, viens-nous en aide. Et puis, elle est descendue en bas et puis elle est remontée en pleurant. Puis elle dit, maman, c'est la première fois qu'on venait de prier. Dieu l'a guéri. Mais souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est, savez-vous, dans la guérison de Marie pour la dyslexie, il y a eu un aspect surnaturel, mais on a dû aussi quand même aller à Montréal il y avait un bout qui lui manquait. Puis il y a un spécialiste à Montréal qui était même pour les gardiens de but professionnels, parce que gardien de but professionnel, il faut qu'il suive la rondelle, là. Puis c'est tout à propos du mouvement des yeux, le joueur de baseball qui attrape la balle. Il y a toute une science. Tu sais, quand nous, on va chez l'optométriste, là, tu as une bonne vue si tu peux regarder sur un point fixe puis dire que c'est quoi la lettre. Mais la science des yeux, c'est plus propre. C'est le mouvement des yeux. Tes yeux sont synchronisés. Dans la dyslexie, si tu commences à lire, puis tu as un œil qui va plus vite que l'autre, fait qu'à un moment donné, les mots s'inversent et ça ne marche pas. Et donc, mais elle a travaillé, on a travaillé en famille. Là, il fallait qu'elle se couche sur dos avec une balle et puis reprogrammer tous ses yeux et tout ça. Puis il y a eu un aspect surnaturel, mais il y a eu un aspect, Dieu est intervenu, puis on ne pourra jamais enlever la gloire de Dieu. On a prié, elle est descendue, elle était capable de lire avec facilité. Mais elle ne pouvait pas attraper une balle. Tu lui lançais une balle, la désynchronisation des yeux, la distance, elle n'arrivait pas. Dans les sports, elle était toujours détimée, puis là, ça peut devenir une condamnation à vie. Dans la mentalité fixe, c'est bon, on va la surprotéger maintenant. Il ne faut plus l'exposer. Mais il y a eu du travail, il y a eu un investissement, elle a reprogrammé et tout ça, puis aujourd'hui, elle peut planter d'autres au spike ball la balle, et puis elle attrape, là, puis encore, je suis émerveillé
Bang, elle frappe la balle, c'est comme, Seigneur, tu es tellement bon. Mais il y a un aspect surnaturel où Dieu est intervenu, mais il y a eu du travail, il y a eu un investissement financier, il a fallu aller à Montréal, il a fallu faire quelque chose. On peut encore apprendre. Écrire. Ça a été dur d'apprendre à écrire. L'école française, là, en plus, accorder ça, puis, une exception ici, une exception là, c'est comme... ça donne rien. Le problème, c'est quand on a vécu ces choses-là, puis c'est là que ce matin, on peut sortir de l'Église et dire, c'est quoi, Seigneur? Je vais être transformé par le renouvellement de mon intelligence. Je me suis fait taper ses doigts à l'école. Ça existait dans ce temps-là, les plus vieux, là. Aujourd'hui, ça n'existe plus, là. Je me suis fait dire que j'étais gauche, que j'étais pas bon. Il y a des gens, parfois, qui sont venus dans votre vie et qui vous ont mis ils vous ont fixé. Ils vous ont mis une condamnation à vie. Parce qu'il y avait ces vieilles mentalités de ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe. Plutôt que de dire, OK, tu pars de plus loin, mais il y a des professeurs qui l'avaient vraiment à part. OK, toi, là, tu pars d'un peu plus loin, mais je veux pas que tu t'en fasses. Après les classes, là, que tout le monde va partir, là, ils vont aller jouer, là. Moi puis toi, on va rester. On va travailler là-dessus. Puis là, tu as quelqu'un qui croit en toi, puis qui t'enseigne. Tu es peut-être parti en arrière. Mais si on met du travail, on va finir l'année, puis ton diplôme, puis il y a des professeurs là, qui prennent ça à cœur. Là. Puis là, quand le professeur, cet enfant-là, il va en avant avec son diplôme, là, le professeur, il pleure. Parce que c'est devenu son projet. Quelqu'un a cru en toi. Puis ce matin, je vous dis, le Seigneur Jésus, il croit en vous. Il croit en vous, il veut une croissance. Mais il veut te dire, ce matin, tu as un problème d'attitude. Je veux t'apprendre à écrire, puis tu pitches ton crayon. Moi, je suis pas bon en français. Moi, je suis pas bon. Moi, je suis pas bon. Moi, je suis pas bon. Moi, je suis pas comme sœur un tel. Moi, j'en ai pas d'amour. Moi, j'ai le cœur sec. J'arrive pas à être généreux. Moi, je suis pas faite comme ça. Je suis pas faite comme ça. Je pars de tellement loin. Moi, j'ai tellement. Et ça devient une croyance. On est fixé. Dieu veut nous déloger ce matin. Avec une prédication hors standard pour qu'on ne la voie pas venir puis qu'on n'aille pas nos paramètres pour mettre ça d'une case qu'on connaît. Ce matin, vous avez ça, c'est bon, là. Dans quelle case religieuse je suis supposé de mettre ce sermon-là? Dans aucune case religieuse. Pourquoi que Jésus est arrivé par le champ gauche? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été dans les écoles des pharisiens? Ben, c'est parce qu'il aurait eu le même langage, répétant les mêmes choses, portant les mêmes vêtements. Puis là, le monde aurait fait « Ah, on est habitué à ça. » Pourquoi Jean-Baptiste est arrivé en peau de choses, puis dans le désert, puis pourquoi Dieu prend son peuple par surprise? Pourquoi? Parce que quand ils sont coincés dans un système, Dieu a besoin d'envoyer un électrochoc avec un message qui arrive d'ailleurs avec un autre langage. Apprendre à compter. Là, tant que tu as des doigts, ça allait. Il y en a qui ont frappé un mur quand il n'y avait plus assez de doigts. Suivre les règles. En enfance, suivre les règles. Moi, je veux ça. Mais aujourd'hui, ça va être ça. C'est pas drôle quand tu es rendu à 50, 60 ans, puis ça se passe pas comme toi tu veux. Tu as skippé une étape. Des fois, il faut aller avec le schéma d'un autre. Tu ne peux pas travailler pour personne parce que ça ne se passe jamais comme toi tu veux. Mais c'est une étape, apprendre à suivre des règles, apprendre à travailler avec le cadre de quelqu'un d'autre dans un moment donné. Là, moi, je vais vous donner mon mur à l'école. Puis c'était une attitude. Terminé. Terminé. Puis je pense pas que c'est parce que je n'étais pas capable. C'était une attitude. Le jour, j'étais bon en maths. J'étais bon en maths parce que moi, j'avais pas besoin des doigts, j'avais tout dans ma tête. Et moi, je retenais les formules. Puis là, le professeur me disait, Steve, suis la formule. Pas besoin de suivre ta formule. Pas besoin de ta formule. Parce que, ce qui prouve que j'étais intelligent. Parce que jusqu'en secondaire 3, là, je gardais tout dans ma tête. J'avais la bonne réponse, mais je n'avais pas les points, parce que je ne suivais pas la formule. Parce que moi, j'étais capable, le calcul mental, je regardais ça, fois ça, divisé par ça. Mais là, elle disait, il faut que tu ailles la formule. Mais moi, je ne savais pas que j'allais frapper un mur en secondaire 4. Parce que si tu n'apprenais pas les formules, il allait devenir tellement compliqué que là, le calcul, et là j'ai frappé un mur. Puis là, je disais, OK, c'est comme avec la guitare. Je dois recommencer à réapprendre les formules. Donc, je dois retourner en secondaire 3 dans ma tête pour réussir mon secondaire 4.
J'ai dit, c'est donc bien niaiseux, c'est des X puis des Y, il aurait dû laisser ça dans le cours de français. Des lettres, c'est dans le cours de français, puis les chiffres, c'est dans le cours de maths. Puis mon attitude, j'ai dit, c'est terminé. J'ai coulé mon 4, et puis finalement, je l'ai refaite, j'ai réussi. Mais il y a quelque chose, mais c'est une attitude. Mentalité fixe. Moi, j'allais dire au système scolaire puis au monde, au grand monde des mathématiques, que les X et les Y, ça ne donnait rien. On ne met pas des lettres dans la mathématique. Parce que c'est vrai qu'au début, le X, Y ne servait pas à rien. Je le savais, il voulait dire quoi dans ma tête? Sauf que là, plus tard, ça ne marchait plus. Et j'ai arrêté d'apprendre. Mais c'est une attitude. Mais c'est une attitude qui nous nuit à tellement d'égards. Mais surtout, là, on reste dans le naturel, puis ce matin, le temps avance, on n'aura pas le temps d'aller en spirituel, mais on a toute l'année, hein, c'est le thème de l'année. Fait que dépêchons-nous pas. Mais ça nous nuit après parce que toute la loi de la nature, Dieu, la loi de la nature, sa création, est toute basée sur un principe de croissance. Puis je méditais là-dessus, je me disais, on est tanné, la technologie change tout le temps, puis on apprend un logiciel, il change, on apprend une chose, ça change, puis là, avec l'intelligence artificielle, moi, je suis un peu dans le domaine du marketing, puis montage vidéo, puis les sites web, puis il faut suivre. Il faut suivre. Puis là, et là, parce que je suis dans la mentalité fixe, je refuse de boquer. Je suis comme ça va plus vite, puis je suis. Parce que c'est un choix. Il y en a qui sont butés contre Google, là, ils étaient frustrés, là, Google. Là, aujourd'hui, ils ont Google. Mais c'est de l'intelligence artificielle. Mais là, la prochaine étape, c'est juste qu'elle est encore plus intelligente. Ah, moi, ces affaires-là. Ah, moi, chaque étape, c'est ah, moi, ces affaires-là. Mais si vous aviez eu cette attitude-là, vous seriez venu avec votre cheval ce matin, avec votre chariot. Ah, moi, que le char, sérieux, c'est... Mais on pense qu'on a le droit de refuser d'apprendre parce qu'on considère que notre génération ou que notre temps, nous, c'est meilleur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que chaque génération il y a quelqu'un qui a dû laisser aller son instrument, acheter le nouveau parce qu'il allait mieux, puis il a dû laisser aller son cheval, il s'est acheté un petit tracteur, puis là, un plus gros tracteur, puis là, là il traînait ci, mais là, ils ont inventé ça, puis on se croit justifié. Parce que dans notre temps, c'était pas comme ça. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que vos parents aussi se sont crus justifiés. Parce que dans leur temps, c'était... Mais le fond de ça, c'est le refus d'apprendre. Et je répète encore ma question. Qui vous a dit que c'était la fin d'apprendre? Il y a plein de choses à l'adolescence qu'on doit apprendre. Finir ce qu'on commence. Puis quand j'ai mis cette phrase-là, j'ai dit, ouais. Moi, j'ai un défaut, je commence des livres, je ne les finis pas. Savez-vous pas, je ne les finis pas. J'ai un livre ouvert ce matin, mais je me mets avec vous parce qu'on vit tout ça. Je ne les finis pas parce que, rendu à la moitié du livre, je me pense plus intelligent que l'auteur, je pense. Je me dis, j'ai compris ce qu'il essayait de dire. Je ne sais pas si ça vaut la peine de lire la fin du livre, si je vais apprendre de quoi de nouveau. Parce que souvent, ils font leur point là, au quart du livre, après la moitié du livre. Là. Moi, je pense, mais je me trompe peut-être. Il faudrait que je finisse le livre, voir si j'ai raison, mais je ne le finis pas. Je pense que j'ai saisi la pensée de l'auteur, puis je pense que j'ai saisi ce qu'il essayait de dire, puis à un moment donné, j'ai le sentiment de perdre mon temps. Je ne dis pas que j'ai raison. Je pense que ça vient de la mentalité fixe, c'est comme finis-les. Mais il y a quelque chose en moi qui fait comme ça ne donne rien. C'est pour dire, mais c'est dans chaque aspect de notre vie, on peut retrouver ces éléments-là. Puis même prêcher là-dessus, moi, ça me remet en question sur des choses. C'est comme, Seigneur, est-ce que je suis ouvert d'esprit? Est-ce que tu aurais voulu me dire quelque chose à la fin du livre que j'ai manqué? Parce que moi, j'ai une attitude. Moi, je pense que... Je donne des exemples de moi-même ce matin, juste pour qu'on soit tous dans la même... On est tous dans le même bateau là-dedans. Étudier efficacement. Bon, ça n'a pas été mon cas. C'était très efficace, moi, je n'étudiais pas du tout. Parce que j'allais devenir un joueur de la Ligue nationale. C'est ça que vous ne saviez pas aussi. Hein? Et ça aussi, ça n'a pas marché. Sacrifier du plaisir aujourd'hui pour un gain futur. Payer maintenant... Dire parce que tantôt, l'année prochaine, gérer un budget, c'est apprendre. Payer des comptes. Toutes des choses qu'on a à apprendre. Respecter des échéances. Communiquer clairement. Apprendre un travail d'étudiant.
faire des choix de carrière. À l'âge adulte, on doit apprendre à vivre à deux. C'est élever des enfants. Ça, c'est quelque chose. Il a fallu que j'apprenne. Élever des enfants. J'avais zéro idée. Je me souviens, je demandais à ma femme, ton père, il faisait quoi? Les enfants, ton père faisait quoi? J'ai demandé plus qu'une fois, ton père faisait quoi? C'est mieux de demander. C'est quand on fait semblant qu'on sait, c'est plus dangereux. Surtout quand il s'agit des enfants. Prendre des décisions difficiles. Il y en a qui les évitent. Ils évitent constamment. Tu dis, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Ils n'arrivent pas à parler des sujets qui sont difficiles, puis de prendre une décision difficile. Mais quand on ne l'apprend jamais, puis quand on est chrétien, puis le Seigneur nous demande, tourne à droite, puis c'est une décision difficile. Comme donner notre vie au Seigneur, devenir chrétien, c'est une décision difficile. Des fois, la famille ne comprend pas, ça crée des tensions, c'est ça, tu rejettes notre religion d'enfance, c'est quoi et tout, mais tout, Dieu t'appelle, puis c'est tellement personnel. Dieu t'a jamais promis qu'autour de toi, les gens allaient comprendre. La foi, c'est vraiment quelque chose d'intime et personnel, mais si tu veux suivre Dieu, tu vas avoir des décisions à prendre. Donc, il y a plein de choses dans ce qu'on parle ce matin qui touchent aussi la vie spirituelle. Gérer le stress, tenir parole. C'est tellement important de tenir parole, surtout quand vous élevez des enfants. Équilibrer travail-famille, s'adapter au changement. J'y passe vite parce que je veux arriver à qu'est-ce qu'on doit apprendre à la retraite. Ça, je trouve ça intéressant. Je ne suis pas rendu là encore, mais... Vous pensez que vous êtes rendu à la retraite, bon, enfin, je peux m'asseoir, j'ai fini d'apprendre. J'ai fini d'apprendre. Ah, moi, vos affaires. Mais des fois, on rentre dans cette idée-là. Parce que juste dans votre domaine, est-ce que il y en a qui pensent quand ils finissent l'école, ils ont appris leur métier. Mais honnêtement, aujourd'hui, on sait que quand tu sors de ton école de métier, ils t'ont montré la base. Quand tu vas commencer à travailler, c'est là que tu vas vraiment apprendre. Mais on les voit, ceux en entreprise qui ont la mentalité fixe, ils ont leur machine. Là. Personne ne touchait pas ma machine. C'est ma machine. Ça devient leur machine. Puis là, ils ont de la misère, il y a un quart de soir, puis là, il voit le gars de soir qui s'en vient, puis là, il vit une relation spéciale, mais c'est sa machine. Lui, il y a des affichages de poste pour d'autres, c'est sa machine. Puis là, l'entreprise vient parce qu'elle veut s'améliorer, ISO 9000, puis ici, ça, puis des chamouilles, le changement. Là. Mais lui, il n'a pas d'idée que l'entreprise, il faut qu'elle croie, faut qu'elle s'adapte au marché, puis que ça ne compétitionne pas avec la Chine. Demain, ta machine, elle va aller à scrap parce que tu vas te faire... Puis non, lui, il est dans une il ne comprend pas. Là, le contremaître vient, puis là, c'est la chicane. Parce que l'entreprise veut grandir, puis lui, il reste, non, mais là, il faut changer de procédure. Ah, vous autres, puis vos procédures, puis des changements, puis d'ISO patente, puis sérieux, mais tu plains mon casse, puis là, vous traitez quelqu'un qui est dans une mentalité fixe. Puis souvent, il peut être excellent avec sa machine, mais tu es obligé de le mettre dehors. Ça, c'est-tu pas tragique? De mettre un excellent employé, il sait comment opérer la machine, mais il n'est pas capable de s'adapter dans un environnement qui est en croissance, en plein changement. Il faut changer les quarts de chiffre, il faut y aller à 3 chiffres, il y a plus d'ouvrages. Puis là, tu essaies de faire comprendre qu'il faut que tu t'adaptes, man. Tu vas perdre l'entreprise, va fermer si on ne s'adapte pas. Mais il y a une mentalité fixe. Fait que constamment, pensez-vous que c'est sur le marché du travail. Là, si vous êtes d'une mentalité fixe, il va falloir que vous appreniez des nouveaux systèmes. Ça va changer, puis ça va changer. Pourquoi je parle des choses naturelles? Parce que l'Église, Dieu nous demande la même chose. Quand j'ai parlé de la réingénierie de l'Église il y a 2 ans, c'était ça, c'est de dire, il y a des choses qu'on doit changer, on doit s'améliorer, on doit pas garder le statu quo. Donc, c'est une loi de la nature. J'ai longtemps pensé que la science changeait, la technologie changeait juste pour nous vendre des nouvelles affaires. Puis oui, il y a une portion de ça, on veut nous vendre des nouvelles affaires. Mais tout est en constant. Vous taillez votre arbre, puis vous regardez avec le sourire et dites, il faut que tu recommences l'année prochaine. Apprendre à la retraite, on va terminer avec ça ce matin. Vivre avec moins. C'est un apprentissage, ça. Ça, c'est tough, mais c'est un apprentissage. Je dis que ça nous ramène à l'occasion, faire des choix difficiles. Mais si on n'avait pas appris à faire des choix difficiles, on n'arrive pas à s'adapter. Structurer ses journées, parce qu'avant, c'est quelqu'un d'autre qui est structuré pour toi. Tu rentres à telle heure, il y a ci, les enfants qui arrivent d'école, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, c'est une nouvelle vie. Même les couples qui se retrouvent du jour au lendemain, ils ont toujours eu les enfants. Les enfants partent, ils se retrouvent. C'est un apprentissage.
Ça fait 20 ans qu'on était comme plus ensemble. On était ensemble, on était-tu ensemble? On était ensemble. Mais c'est de réapprendre. T'es qui? C'était quoi ton nom encore? Moi et mes sœurs, on en parle des fois. Quand les enfants vont partir, on va faire quoi? Parce que c'est tellement... On jase, on dit, OK, on pourrait faire telle chose, mais déjà commencer... Et donc, oui, mais enfin, on a ces discussions-là des fois, pas tous les jours, mais on a peur qu'ils s'en aillent en passant. Mais c'est une réalité. Mais quand on est dans une mentalité fixe, tu te fais ramasser du jour au lendemain par un changement de vie que tu n'as pas préparé, tu n'étais pas en ouverture, puis tu te fais ramasser comme un train parce que tu étais dans une mentalité fixe que les choses ne bougent pas. Puis c'est une démolition totale quand les enfants partent, ou ils se marient, ou il y a un changement brutal. Parce qu'on est dans un esprit fixe. On n'est pas malléable. Mais quand on est en croissance, on dit, OK, Seigneur, les enfants grandissent, maintenant il va partir. Qu'est-ce que le pastorat, Seigneur, je suis pasteur de cette église, ça fait tant d'années. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas... On n'est pas éternel. On est en croissance, c'est du mouvement. Je ne suis pas en train d'essayer de fixer quelque chose, je suis censé de comprendre. Même dernièrement, comment on revient souvent sur cette phrase-là, il nous arrive de quoi? Puis au lieu de se plaindre, il nous arrive pas un malentendu, mais il nous arrive de quoi? D'imprévu. Puis là, on se braque, on se frustre au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand on parle de même, c'est quoi? C'est la mentalité de croissance. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Je suis pris par surprise, là. Mais toi, tu n'es pas surpris. Apprendre à être grand-père, grand-mère, là, je commence. C'est un nouveau métier, ça. Mais ça vient avec un rôle. C'est un grand défi. J'ai eu aucun grand-parent, ni d'un bord ni de l'autre. Jamais connu. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai vu mes enfants avoir des grands-parents. Ça a l'air spécial. C'est un lien spécial. J'ai aucune idée c'est quoi. Je vais apprendre. Frère Luc Martin, il dit, Frère Steve, tu vas-tu commencer à prêcher, tu vas prêcher sur les parents, tu vas-tu commencer à prêcher sur le ministère des grands-parents? J'ai dit, j'aimerais bien, mais bon, je commence ce matin, mais j'ai pas grand-chose à dire. C'est nouveau. Peut-être des grands-parents venaient me dire, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce lien-là? C'est nouveau, mais c'est de l'apprentissage. Non, moi, j'ai assez de trimer dur avec mes enfants pour apprendre, puis tout ça, là, moi, là chez moi, là. Non, on veut apprendre. La retraite, c'est aider sans contrôler. Avant, vous aidiez vos enfants, vous les contrôliez. Non seulement que vous les aidiez, mais c'est vous autres qui avez dit comment. Là, c'est peut-être qu'ils n'ont pas besoin de votre aide. Peut-être que oui, peut-être que non, mais si vous aidez sans contrôler. Ils demandent vos mains, ils ne sollicitent pas votre opinion. Mais là, moi, je suis le père, je suis la mère. Là, écoute, j'ai changé la couche, puis elle ne veut même pas savoir comment que je ferais la recette. Non, elle ne veut pas savoir, elle veut faire sa recette. Amen. Fait qu'elle te demande juste tes mains. Mets ton cerveau sur la tablette, elle veut tes mains. Aider sans compte. Mais c'est la nouvelle apprentissage, c'est un nouveau rôle. Mais si on ne veut pas apprendre, on veut tout dicter, parce que moi, je suis le père. Mais t'es dans un nouveau rôle. Mais t'as-tu changé? T'as-tu appris? T'as-tu transigé? T'as-tu fait ta transition? Quand on est dans une mentalité fixe, on veut que ça soit comme avant. Écouter plus que parler. Accepter l'aide. Oh! Accepter l'aide. Quand on ralentit, quelqu'un d'autre vient nous aider, capable tout seul, ça ne marche plus. Apprendre à être aidé. Trouver un nouveau rôle. C'est un apprentissage aussi. Rester utile autrement. Ça vient toucher. Si vous êtes dans une mentalité fixe, votre valeur était attachée à un rôle. Si je ne fais plus ce rôle-là, je n'ai plus de valeur. En mentalité de croissance, c'est d'accepter de dire, OK, mon rôle change, mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Mon identité puis ma valeur n'est pas attachée à mon rôle. Je suis le pasteur aujourd'hui. Demain, je serai peut-être autre chose. Mais si ma valeur est attachée au titre, je vais m'accrocher, je vais fixer, il faudrait que j'élimine des rivales. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma place, il va peut-être avoir un meilleur pasteur d'un coup que, écoutez pas ailleurs, vous allez entendre un meilleur sermon, je suis fixé, il faut que je vienne protéger. Mais quand on est en croissance des Seigneurs, puis surtout quand on est dans les choses spirituelles, c'est là que nous, les chrétiens, on peut prendre ces choses-là puis les amener devant Dieu puis dire, Seigneur, en plus, je sais que tu es en contrôle, que tu as un plan pour moi, tu as une destinée pour ma vie. Donc, en plus,
Dans ces fois, ces trucs-là de démarche personnelle, les gens sont livrés un peu à eux-mêmes, leurs propres ambitions, de ce qu'eux leur rêvent, puis là, ils essayent, puis ils s'accrochent, puis ils veulent absolument accomplir et croître et tout ça. Dans notre cas, c'est qu'en plus, on est soumis à Dieu, puis on sait que Dieu a un plan pour nous autres. On sait que Dieu a une vie pour nous, que Dieu va pourvoir, qu'il ne va pas nous abandonner. On n'est pas dans le vide, là. On est soutenu, on est entouré par son amour. On est dans ce qu'on appelle, Dieu veut nous placer dans un environnement sécuritaire pour grandir. Et c'est notre thème cette année. On va s'arrêter ici ce matin, on a beaucoup à dire. Comme vous voyez, c'est dur de s'arrêter. On a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est notre thème cette année. Je ne sais pas combien de réunions, mais c'est le mot qui m'est venu cette semaine, qui me revenait, grandir, grandir. Je voyais ces lettres-là dans mon visage, grandir, grandir. Amen. Courbons nos têtes. Seigneur Jésus, tu aimes nous prendre par surprise, Seigneur. Tu aimes parfois nous déstabiliser. On aime répéter les mêmes mots, les mêmes phrases. Mais toi, Seigneur, tu aimes nous mettre au défi. Ce matin, Seigneur, je sais que tu vas parler à nos cœurs. Et on ressent ton appel, Seigneur. Tu nous dis, tu dois marcher encore. Tu dois élargir ta tente. Et Seigneur, ces choses-là ne sont pas si loin de nous. Quand le bébé apprenait à grandir, c'était le prochain mouvement. C'était ça qu'il devait faire. Seigneur, ce matin, tu ne veux pas qu'on se mette à se casser la tête puis à se creuser les méninges, mais dans quoi je dois grandir, dans quoi j'ai... Seigneur, volontairement donné tellement d'exemples très humains. C'est une attitude, grandir, Seigneur. C'est une attitude, c'est une disposition d'esprit. Seigneur, rends-nous un esprit bien disposé. Tu n'aimes pas, Seigneur, l'esprit religieux, rigide, qui refuse le changement. Et ça a été le problème dans chaque âge. Ils n'ont jamais su s'adapter. Ils ont vu le messager comme quelque chose qui les fixait. Et on vit, Seigneur, le même problème à l'heure actuelle, puis c'est un problème grave et sérieux. Avoir un si grand messager, mais être fixé. Comme quelque chose qui est fixé dans le temps. Mais Seigneur, on le sait, cette erreur-là a été faite à chaque fois et elle se reproduit encore. Mais je te prie de nous aider, à nous sortir, Seigneur. Nous sortir de cette religion qui se tisse tout seul. Les choses qui se fixent tout seul par confort, par protection. On veut être tellement confortable. Bénis cette assemblée, Seigneur. On entend, Seigneur, ta voix ce matin très haut, très fort, très clair. Lève-toi. Tu dois marcher encore. Israël mettait le tente, mais il y avait une colonne de feu. Et quand la colonne de feu partait, Seigneur, il devait dépacter et dire encore, il faut encore partir. Garde-nous en mouvement, Seigneur. Nous ne voulons pas être de l'eau stagnante, Seigneur. Garde-nous alerte à ta conduite. Ta parole dit, les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas fixés, ils sont en mouvement, ils sont en croissance. Aide-nous, Père, à relever ce défi. Change notre attitude, Seigneur. Change la mienne, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. On peut se lever. Longtemps, j'ai cherché la route pour la gloire. Allais-je un jour trouver ce chemin-là? Oh, je m'assis un instant pour reposer mes pieds. C'est alors qu'en moi une voix me dit, tu dois marcher encore, oui marcher.
J'ai prié pour qu'il éclaire mon chemin. Oh, j'avais tellement peur sur cette route solitaire. C'est à